Bonjour mes vierges. Alors me voici pour une guidance ou l'énergie ou un tirage pour le mois de mars et avril pour les vierges. Soit les vierges, ascendant vierge ou si vous avez votre signe lunaire en vierge qui peut donner des informations ici parce qu'on parle de l'amour. Et l'amour, c'est sûr quand on regarde une carte du ciel, Vénus et la Lune vont être très importants pour voir ce qui se passe dans votre vie amoureuse. Alors ici, on a votre état d'esprit. Je peux bien la tourner en même temps. Votre état d'esprit avec lequel vous commencez votre mois de mars et avril. Alors, je fais la guidance pour le mois de mars et avril parce que nous sommes présentement en confinement et ici au Québec, nous sommes en confinement total, alors même avec un couvre-feu. Et c'est sûr que ça apporte beaucoup plus de lenteur dans les événements qui doivent se dérouler. Hein? On sait que c'est mondial, alors ça a un impact sur nous. Mais il n'en demeure pas moins que du point de vue planétaire, c'est allégé. Alors on voit qu'il y a certaines choses que l'énergie nous apparaît beaucoup moins lourde. C'est sûr aussi que le printemps s'en vient, ça donne de l'espoir, mais même au niveau planétaire, on voit que même s'il y a encore quelques aspects, entre parenthèses, un petit peu difficiles, c'est moins lourd que le mois de janvier et février. Maintenant, on va aller voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'en vient pour vous, mes belles vierges. Alors, on va sortir toutes les cartes. Après ça, je vais commencer à vous faire ce que je ressens pour vous, les belles vierges, pour le mois de janvier, pour le mois de mars et avril. Alors, on va aller voir ici. On va tasser les petites cartes pour voir ce qui s'en vient. Pour moi, ça va me donner une vue d'ensemble un petit peu plus facile. Bon, est-ce que vous voyez toutes les cartes? Oui, on commence. Maintenant, votre état d'esprit actuel, ici, vous voyez bien, c'est le 7 de coupe. Alors, le 7 de coupe. Le 7 de coupe, pour moi, c'est sûr ici qu'on peut parler que pour certaines vierges, vous avez peut-être besoin ici de fuir peut-être un petit peu la routine, que ce soit du point de vue des... Là, on parle des amours. Hein? Alors, c'est comme si je parle pour là, essayer de vous l'ajuster en fonction de ce que vous vivez. Alors, je vais parler autant pour les couples ou les personnes seules. Pour les personnes seules, ici, je vois qu'il y aurait possibilité. En tout cas, il y a quelqu'un dans votre entourage, probablement, qui vous fait de l'œil ou qui vous invite ou qui fait des invitations. Et vous avez comme une certaine incapacité à prendre une décision face à cette ouverture que cette personne-là vous demande. Hein? C'est comme ici, vous avez des inquiétudes, des incertitudes, des peurs de vous tromper ou de vous, je ne dirais pas embarquer, mais de vous impliquer dans cette aventure avec laquelle il y a vraiment ici quelqu'un qui aimerait bien que vous fassiez partie de sa vie. Mais vous avez une certaine peur. On voit ici que beaucoup, vous pensez à beaucoup de choses. Vous avez beaucoup d'hésitation. C'est comme si vous réfléchissez vraiment avant de dire oui ou avant de dire non. Parce que vous pesez le pour et le contre que tout ça pourrait impliquer. Et vous avez vraiment peur de vous tromper. Alors, essayez. C'est sûr que moi, ici, je vois il y a une possibilité de rencontre, mais c'est sûr que hein, les cartes proposent et vous disposez. Mais il pourrait avoir... Ça pourrait être pour certaines vierges, parce que là, ici, on parle d'un tirage général. Alors, ne prenez seulement ce qui résonne en vous, mais il n'en demeure pas moins si... ça pourrait être regardé de près, parce qu'il pourrait y avoir quelque chose qui pourrait être avant... Ça pourrait vous apporter peut-être des plaisirs ou...
Mais on sait que la Vierge soupèse et pèse beaucoup avant d'eux. Hein? Les Vierges, c'est des signes de terre et c'est des personnes qui vont analyser beaucoup. Mais si on part même avec l'intention ici, regardez, on a la chouette. Et la chouette, ça représente la sagesse, le discernement. Fait qu'on part sur un mois de mars et avril qui vous demande justement de faire preuve de discernement, de vous écouter. D'avoir aussi, s'il y a certains événements qui viennent vers vous, d'être capable de prendre un certain recul. Parce que je vois ici on voit ici, il y a de l'eau, il y a de la lune. Alors, c'est sûr que quand on dit l'eau et la lune, ça veut dire qu'il peut y avoir des hauts et des bas durant le mois de mars-avril au point de vue des amours. Hein, on sait que l'eau, c'est instable. Parfois, il y a des vagues, parfois non. La même chose avec la lune. La lune, ça l'apporte... Hein, c'est comme quelque chose qui est voilé, ça l'apporte des émotions. Parfois, on a de la misère à ajuster notre sommeil. Il y a les choses qui se font avec lenteur. Alors, peut-être que durant le mois, il va y avoir des ajustements à faire du point de vue relationnel et émotionnel. Mais vous êtes capable de trouver l'équilibre justement parce que le mois vous dit, vous avez la sagesse requise à l'intérieur de vous, que vous êtes capable de faire des conciliations et prendre un certain recul pour voir plus une vue d'ensemble que de focusser sur une émotion avec quelque chose de précis. Ça, c'est qu'est-ce qui va vous servir durant tous les 2 prochains mois. Parce que si on parle ici de la table, alors qu'est-ce que c'est la table? C'est le partage. Hein? Être capable de partager. Vous, c'est beaucoup plus ça qui, durant le mois avec laquelle vous recherchez. C'est pas nécessairement avoir un conjointe avec qui vous allez prendre soin continuellement, mais c'est surtout ici d'avoir de la complicité avec que ce soit un ami ou que ce soit avec votre conjointe, c'est d'être capable de partager un bon repas, partager une discussion, faire des découvertes ensemble. C'est vraiment ici quelque chose qui est beaucoup plus au niveau d'une vie commune, mais en tant que... Comment je dirais ça? L'amitié, quand une vierge commence une relation du point de vue amitié, c'est toujours quelque chose de très solide. Pourquoi? Parce que vous allez toujours vous rejoindre quand il y a quelque chose au niveau émotionnel, en parenthèse, qui dit du point de vue des amours qui ne fonctionnent pas, vous allez être capable de vous rejoindre du point de vue de l'amitié. Dans le sens que si votre conjoint ou votre conjointe est capable de vous faire rire par un événement, avoir un bon sens de l'humour avec une vierge, elle allez toujours désamorcer une bombe. Alors, on sait que parfois que les vierges, ça peut être des personnes qui sont très directes. Eux ne se voient pas de cette façon-là, mais c'est des personnes qui ont une idée, une façon de faire qui est très tranchante. Mais eux ne le voient pas de cette manière. Mais ceux qui l'entourent, parfois, tu sais, on le ressent, mais pas eux. Alors ici, on voit que le mental aussi va jouer un rôle prédominant, hein, qui va demander justement de... Il peut y avoir une situation ou un événement avec laquelle va falloir prendre un certain recul, de ne pas le prendre trop à cœur. Hein? Comme des fois, je vais dire, ne prenez pas ça à cœur, mais prenez ça à l'heure. Parce que quand que la carte, la destinée est sortie, c'est toujours un événement, une situation qui va se présenter à vous, qui fait partie de votre destin. Ce qui veut dire qu'il va y avoir ici
va falloir prendre conscience que cet événement-là fait partie de votre évolution personnelle pour que vous soyez capable de cheminer. Vous allez avoir quelque chose à comprendre derrière cet événement-là. Alors moi, souvent, j'appelle ça un cadeau mal emballé. Souvent, on reçoit cet événement-là pour dire « Oh mon Dieu, pas ça! » Non, non, c'est vous prenez un certain recul, comme je dis souvent, quand nous avons le nez sur l'arbre, collé sur l'arbre, nous ne voyons pas la forêt. Et ici, c'est qu'est-ce qu'on vous demande. Regardez, on voit le bateau. Le bateau, c'est vraiment de prendre un certain recul pour voir tout ce qu'on a en avant de nous, derrière nous et de chaque côté de nous. Et souvent, nous voyons que nous avons tout ce qui est nécessaire à l'intérieur de nous pour faire face, peu importe à les tempêtes, au beau temps, quelle que soit la température, vous allez être capable vraiment, surtout en plus, vous avez le Mercure ici. Alors, avec une réflexion, vous allez être capable de déduire avec lucidité et ouverture d'esprit que vous avez tous les outils nécessaires pour faire face à peu importe les situations qui vont se présenter devant vous ici. Hein, ce que ça concerne les événements, s'il arrive quelque chose qui demande, je ne sais pas, ça peut être, ici on parle beaucoup, Luz va nous parler du domaine, tout ce qui a rapport avec le domaine financier. Mais ça peut parler aussi de l'alimentation. Ça va être très important ici. Il y a peut-être les vierges à faire attention à ce que vous mangez, qui peut augmenter. Vous savez, parfois, il y a des personnes qui vont, mais ça c'est prouvé, hein, l'alimentation joue un rôle prédominant sur nous et les signes de terre, c'est encore beaucoup plus prédominant que les autres signes. Les autres signes, ça peut être d'autres choses, mais on voit ici que l'alimentation, moi je le vois de cette manière-là, comment que les cartes sont positionnées. Je vois que l'alimentation va jouer un rôle important pour vous. Alors, ça va être important de bien manger, de bien dormir pour trouver un équilibre émotionnel, pour être capable de bien diriger le bateau sur l'eau. Alors, de bien capable de diriger les émotions qui concernent le domaine sentimental et des amours. On voit ici, il y a deux fois l'amitié. Hein? On voit ici que le chien représente tout ce qui est amitié sincère, tout ce qui est... quand on parle d'amitié, ça peut être votre entourage, ça peut être quelqu'un avec qui vous pouvez parler et discuter, qui va vous donner comme une assise aussi, qui va vous apporter un aide dans votre réflexion, dans la manière d'agir. Et là, ici, c'est sûr que quand on parle d'amour ici, si je parle pour les personnes là, qui sont seules, il y a une grande ouverture ici qui peut se faire. Vous pourriez dire, ben moi, je m'ouvre à une nouvelle connaissance dans ma vie, mais basée sur une amitié. Je veux partir quelque chose sur l'amitié. Mais en même temps, pour ceux qui sont en couple, il y a une belle ouverture ici qui peut se faire du point de vue, dans le sens d'échanger des points de vue. C'est de vous ouvrir, de laisser une ouverture d'esprit, puis d'être capable d'échanger, sans dire trop, sans mettre trop vos limites, d'être capable d'accepter comment l'autre voit la chose et comment vous voyez la chose. Parce qu'un bateau ici, faut regarder pas juste à l'avant, hein? À bâbord, à tribord. Alors ici, c'est vraiment, ici, c'est une question de perception. Moi, c'est de cette manière-là que je vois. Et on demande de regarder, vous avez les yeux fermés. Alors, c'est beaucoup de l'écoute, d'avoir de l'écoute pour les personnes qui sont proches de vous, pour tout ce qui concerne les amours. Hein, de pas juste... Parce qu'on sait que la Vierge, c'est quelqu'un que ça me font penser un petit peu au Scorpion.
La Vierge, si elle rentre dans un appartement ou autre et qu'elle voit un cadre qui est moindrement un peu croche, elle le voit tout de suite. Ils ont une vision très, très... ils sont très cartésiens, ou cartésienne plutôt, on va mettre ça féminin parce qu'on dit une vierge, mais là, adaptez-le à votre genre. Alors, c'est des personnes qui voient tout, mais qui ressentent aussi. Certaines vierges vont avoir un ressenti plus que d'autres. Il y en a d'autres qui vont être beaucoup plus terre à terre, surtout les... Moi, j'ai remarqué, surtout les hommes vont beaucoup plus être cartésiens. Eux, c'est j'ai besoin de voir pour croire. Tandis que d'autres vierges, surtout le domaine féminin, plus vont avancer avec l'âge, plus vont s'ouvrir au niveau de l'intuition. Et ici, c'est vraiment ce qu'on vous demande. On vous demande d'écouter plus votre intérieur, d'écouter, de regarder les autres par votre sens de développer, si vous voulez, votre sens plus au niveau de l'écoute que du point de vue visuel. Alors, c'est un petit peu ce que je vois pour le mois de mars et avril. Alors, plus le mois va se développer, plus vous allez... ça va être important de développer ici la sagesse par l'écoute, par le ressenti, autant pour votre ressenti à vous, essayez de l'exprimer, mais aussi d'essayer de voir ce que ce que l'autre pense, hein, comment l'autre voit les choses, d'avoir une certaine ouverture. Alors, on va aller voir ici avec cette petite oracle, si elle a un message pour vous. Alors, je vais demander, habituellement, je vais le prendre de cette façon-là. La carte saute, mais on va voir. On demande un message. Bon, on a ici pour la Vierge. Oups, attendez, on va remettre la carte ici. On va regarder ici. Alors, on va regarder. Ah, regardez, vous avez l'arbre de vie qui entre avec l'autre carte, avec un autre arbre. Alors, c'est vraiment ici, je prends contact avec ma partie de mon moi et de l'autre. Et en plus, on voit ici un trou. C'est vraiment ici de permettre de regarder autrement que ma vision à moi. Bon, on va regarder pour voir qu'est-ce qui est marqué. Alors, vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes. Et votre relation va se transformer par magie. Ah que oui, parce que les vierges, hein, c'est des personnes qui ont l'esprit de la critique très développé. Mais ça, c'est sûr que c'est des... vous venez comme ça au monde, mais parfois la manière que vous avez été éduqué aussi peut renforcer cette tendance-là. Moi, je dis tout le temps qu'un défaut, c'est une qualité exagérée. Alors, c'est juste un petit peu d'essayer de l'égaliser. Alors, les vierges, c'est des personnes qui sont très, comment je dirais ça? Avec eux autres, sont très critiques. Alors, c'est sûr qu'avec les autres personnes, ils vont l'être aussi. Ils sont très... c'est des personnes qui aiment avoir une certaine routine parce que ça leur apporte une certaine sécurité. Ils ont besoin de sécurité aussi alentour d'eux. Mais on voit ici, hein, c'est bien dit, plus que vous allez avoir de souplesse avec vous, plus vous allez être souple aussi avec les autres et ça va apporter une transformation dans votre vie comme par magie. Alors moi, les Vierges, je vous souhaite un très, très beau mois de mars et avril et faites-vous plaisir. Commencez par vous aimer, vous, et votre entourage ne pourra pas faire autrement que de vous aimer davantage. Alors, je vous souhaite plein d'amour et plein de soleil dans votre cœur. On se dit à très bientôt, mes amours. Bye bye!